Bonsoir à tous. Voilà, nous sommes là pour notre troisième soirée de ces séries de conférences sur la fin des temps, sur qu'est-ce qui nous attend le 21 décembre 2012. Ce soir, le thème, le titre de ce soir, c'est « Où se trouve la vérité ? Y a-t-il une vérité absolue ?» Nous l'avons vu depuis vendredi soir, plusieurs hypothèses, plusieurs théories. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, au travers de toutes ces théories, hypothèses, où se trouve la vérité ? Et encore une fois, ça fait appel, en tout cas pour moi, dans ma mémoire, à un personnage qui, il y a presque 2000 ans, a posé la même question. Qu'est-ce que la vérité ? Et on s'aperçoit que ces questions reviennent. Aujourd'hui, on est en quête de savoir si effectivement le 21 décembre, c'est la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose après ? Mais on s'aperçoit que, avant nous, beaucoup d'autres personnes se sont posées les mêmes questions. Les disciples, on les a vus hier, la séance de hier soir, ont posé cette question à Jésus. Quand est-ce cette fin du monde ? Déjà 2000 ans en arrière. Et ce soir, on se pose encore, et on est dans ce temps où on se pose encore cette question. Quand est-ce que la fin du monde arrivera ? Où se trouve la vérité ? Y a-t-il une vérité absolue ? C'est ce que Frédéric Hart va, encore une fois ce soir, nous orienter, nous diriger, au travers d'illustrations, de textes bibliques, au travers de questionnements d'actualité. Vous savez, après cette séance, nous avons l'occasion, nous qui sommes ici, de pouvoir le rencontrer, de pouvoir lui poser des questions autour d'une collation qui vous sera présentée juste après. Voilà, je vous laisse avec Frédéric pour ce thème « Où se trouve la vérité ? Y a-t-il une vérité absolue ?» À lui la parole. Bonsoir à tous. Et merci à tous qui sont ici présents. C'est une joie pour moi d'être avec vous. Et pour ceux qui sont aussi derrière l'écran, je vous dis tous un bon bonsoir. Et j'espère que cette présentation sera intéressante pour tous. J'aimerais commencer juste par une courte prière. Et vous pouvez juste fermer vos yeux. Seigneur, merci pour ce moment où on peut entendre des paroles que tu veux nous parler. Et Seigneur, je te prie d'être présent avec nous et que ce sujet soit interpellant pour chacun. Au nom de Jésus, Amen. Où se trouve la vérité ? Y a-t-il une vérité absolue ? On raconte l'histoire d'un jeune homme dans la Grèce antique qui désirait trouver la vérité. Il s'approcha d'un vieil homme considéré comme le plus sage de sa ville. Il lui demanda « Dis-moi, comment je peux trouver la vérité ? Peux-tu m'y mener ?» Le vieil homme se leva et se mit à marcher. Le jeune homme le suivit. Ils traversèrent les rues de la ville et arrivèrent au bord de la mer. Le vieil homme entra dans l'eau tout en continuant à marcher. Lorsqu'ils eurent de l'eau jusqu'à la taille, le vieil homme ordonna au jeune homme de mettre ses mains sur sa tête. Puis, il lui plongea la tête sous l'eau. 3 fois, le jeune homme ressortit la tête de l'eau, tentant de respirer. 3 fois, le vieil homme lui plongea la tête sous l'eau. La 3e fois, le jeune homme s'écria « Mais tout ce que je voulais, c'était trouver la vérité. » Le sage vieillard lui répondit « Lorsque tu désireras la vérité avec autant de force que tu désirais respirer,
quand tu avais la tête donc sous l'eau, tu la trouveras. Passons au sujet spirituel. Nous remarquons aujourd'hui un vif intérêt pour les différentes formes de religion. Vu l'accent énorme qu'on met aujourd'hui sur l'unification des religions et l'effort pour renverser les murs de séparation entre les différentes dénominations. On accorde beaucoup plus d'études et de temps aux différentes formes de religion et aux églises. De nouvelles églises apparaissent rapidement dans le monde entier. Chacun prétend être le peuple spécial de Dieu, détenteur d'un message de vérité destiné au monde. Cependant, un examen de ces prétentions montre à l'évidence que toutes ces prétentions ne peuvent être vraies en même temps. Tous revendiquent la Bible comme fondement de leur croyance, mais leurs enseignements diffèrent considérablement. Comment les personnes sincères peuvent-elles s'y retrouver dans toutes les prétentions de ces religions et savoir avec certitude ce qu'est la vérité? Qu'est-ce la vérité? Il y a un homme, un vieil homme, qui est dans la rue. Un affirme et écrit « Jésus revient bientôt! Jésus revient bientôt! Jésus revient bientôt !» avec joie. À voix haute, un autre homme s'arrête et entend cet homme crier et lui dit « Tu crois encore à ce Jésus? Et non seulement ça, tu crois qu'il va revenir sur terre? Mais déjà, est-ce que ce Jésus a-t-il vraiment existé ?» L'autre homme lui répondit « Oui, il a vraiment existé. » Et non seulement ça, l'autre homme s'en va. Il n'a pas eu le temps de terminer. Quelle est la question la plus importante à laquelle une personne peut se poser? Et je pense que c'est cette question. Qu'est-ce que c'est la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Oui, il existe une seule question où elle touche tous les domaines d'études. C'est la racine de toutes les révélations. La question est, qu'est-ce que la vérité? À ce propos, il y a des guerres de religion. Des nations mènent des guerres pour cette question. Est-ce que cette question nous touche aussi personnellement? Qu'est-ce que la vérité? Que veut dire le mot vérité? En grec, c'est aletheia. Donc de a, qui signifie alpha privatum égale pas. Et eletos ou l'été, donc l'étheia en haut, ce qui signifie alantano, être caché. Donc vérité signifie pas caché. Intéressant. Pas caché. C'est le mot, en fait, le mot contraire du mot, donc, caché. Pas caché, c'est le contraire de caché. Donc, dans la vérité, il n'y a rien de caché. Maintenant, il y a l'enjeu de l'information. Alors ici, ce tableau est très intéressant. On a en haut 3 points. Il y a le point numéro 1, désinformer. Le point numéro 2, informer. Et le 3e point, surinformer. Maintenant, qu'est-ce que ces points vont avoir comme enjeu? Alors, la désinformation, ça cache ce qui ne doit pas être révélé, mais qui est essentiel. Donc, c'est un enjeu de pouvoir. C'est une stratégie du contrôle. On nous cache quelque chose. Informer, l'enjeu de informer, c'est donner des clés de ce qui doit être compris. Donc ça conduit au savoir. L'enjeu, c'est une bonne communication donc. Donner et partager. J'ai appris
quelque chose. Et le troisième point, c'est la surinformation. Ça mène à l'ignorance par confusion. L'enjeu du pouvoir. Stratégie de l'écran fumé. Ce qui signifie, on ne voit plus rien, il y a trop d'informations et on ne sait plus où on est. On ne comprend plus rien. Il y avait quelques années, un certain monsieur Marsh. Et il a appris que sa tante venait de mourir. Et il lui avait laissé quelque chose dans son testament. Son testament disait « Ah, mon cher Stéphane Marsh, je lègue ma Bible de famille et tout ce qu'elle contient, ainsi que le reste de mes biens. » Mais après le paiement de toutes les dettes, il ne resta que quelques centaines de dollars dans sa poche. Cet argent fut bientôt dépensé et tout ce qui resta de l'héritage fut la Bible de famille, que bien sûr il l'a prise et l'a mise dans un coffre-fort, dans le grenier. Il dut prendre sa retraite et après avec une toute petite pension, il a réussi encore à vivre 30 ans. Et il vécut bien sûr dans la pauvreté. Finalement, arrivé à l'âge de 90 ans, il décida de s'installer chez son fils. En préparant son déménagement, il tomba sur la Bible de sa tante et en feuilleta les pages. Il fut étonné de découvrir des billets de banque insérés parmi ces pages. Il compta plus de 5000 dollars en billets de banque, une très grosse somme pour l'époque. Il avait passé la plus grande partie de sa vie dans la pauvreté alors qu'il aurait pu être riche. Il avait un trésor à portée de main, mais il n'a pas fait attention. Serait-il possible que nous ayons un trésor étonnant à portée de main? Il y a des millions de personnes qui croient que la Bible est le livre le plus incroyable qui ait jamais été écrit. Que dit la Bible au sujet de la vérité? Très bonne question. Le mot vérité utilisé dans la Bible. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Quand Jésus a dit cela, il l'a dit juste après, avec ses disciples, il a dit « Je reviendrai. » Et un peu plus loin, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Parce que les disciples demandaient « Mais quel chemin devons-nous prendre ?» Intéressant. Si on prend ce que dit la Bible, on a ceci. Qu'est-ce que la vérité? On répond à cette question. Qui es-tu, Jésus? Jésus se dit vérité. Donc, qu'est-ce que la vérité? Qui est Jésus? Qui es-tu, Jésus? Et il y a une histoire intéressante dans la Bible avec un homme appelé Pilate. Jésus a été condamné au Sanhédrin, donc avec les Juifs, et a été amené devant Pilate, le gouverneur romain. Et là, Pilate est devant lui, et ils ont une petite conversation entre eux, tête à tête. Et c'est intéressant de voir ce qui va se passer. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» parce qu'il a été condamné comme roi. Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Tiens, la première personne, peut-être pas la première, mais en tout cas une personne qui a été devant Jésus et qui lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?»
il dit devant Jésus, qui se dit lui-même vérité. Et après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui, etc., etc. Donc, Pilate est devant Jésus, ici, il lui dit, qu'est-ce que la vérité? Il n'écoute même pas la réponse, il s'en va, avant même d'avoir entendu la réponse de Jésus. C'est vrai que Jésus l'a dit juste avant, mais il n'avait pas fait sûrement bien attention, donc il a répété la question, qu'est-ce que la vérité? Et il s'en est allé sans avoir entendu sa réponse. Et c'est intéressant. Peut-être nous, aujourd'hui, on fait la même chose. On se pose souvent la question, qu'est-ce que la vérité? Au sujet de, j'en sais rien. On écoute les interprétations, mais on ne cherche pas vraiment les faits. Et on n'écoute pas, et on ne cherche pas les faits, et on oublie. Peut-être faisons-nous la même chose. Et oui, peut-être qu'il y a des raisons aussi, des causes dans notre vie à cela. Il y a peut-être un manque d'information, des préjugés, ou même ce qu'on a vu avant le tableau, rappelez-vous, il y a la malinformation et la surinformation. On n'y comprend plus rien, donc on n'arrive pas à savoir, et on oublie, et on ne veut pas écouter la réponse. Alors c'est intéressant. Je peux poser la question comme ceci. Qu'est-ce que fait la vérité? Elle n'est pas cachée. Elle amène tout à la lumière. Elle amène tout à la lumière. Tout. Elle n'est pas cachée. Et je reprends l'histoire. Cet homme affirme, il répète, Jésus revient, Jésus revient. Bientôt. Et plusieurs à côté de lui, pas ça, et ne fait comme s'il n'existait pas. Pilate a posé la question, et il fait comme s'il ne voulait pas entendre une réponse. Mais une femme passe auprès de cet infirme et lui demande, « Mais qui est ce Jésus que tu parles avec tellement d'ardeur, qui va bientôt revenir ?» Il lui répond, « C'est mon ami, il est mon créateur, mon sauveur, mon roi et mon Dieu. » Elle ne connaissait pas ce Jésus décrit dans la Bible. Alors elle lui pose plein de questions. Elle dit, « Quand il va revenir? Qui est ce Jésus? Comment tu le connais? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Dans ta vie personnellement, je veux le connaître. » Et lui, il lui dit, « Oui, ce Jésus m'aime et il t'aime aussi. Et je veux t'expliquer tout ça. » Alors, avant de passer à ce qui va se passer, je vais un peu introduire cette vidéo. Cette vidéo parle de la possibilité de ce que c'est faire l'expérience de l'amour de Dieu aujourd'hui. Écoutez cette vidéo.
jasně. Už ho vidím, ten tvůj samovar. Jo. Ahoj.
Je suis en train de préparer mon permis. Et à ce jour, je cherche à faire de mon mieux pour le permis. Malheureusement, je passe une fois, je le rate. Je passe 2 fois, je le rate encore. Ça marche pas. Le 3e fois, j'arrive. C'était tous des inspecteurs différents. Et le 3e était différent de tous les autres. Je ne le connaissais pas. J'arrive dans la voiture. Je m'installe. Je mets ma ceinture. Il me dit, vas-y. J'y vais. Je conduis. Je sors de la grande ville. C'était à Albi. Et j'arrive dans un petit village. Il y a une descente. Et je vais trop vite. Je fais du 55 km/h. L'inspecteur me regarde et me dit, là tu vas trop vite. D'après le code de la route, normalement, ça va pas. Ce n'est pas bon. Tu passes pas ton permis. Il a dit environ ça. Je ne me rappelle pas exactement les mots, mais c'était ça le message. J'étais mince alors. Est-ce qu'il va me le donner? J'étais pas bien. Il me dit continue. Je continue. Il y avait une manœuvre à faire, je l'ai faite. Tout s'est passé bien. J'arrive à la fin. Je me stationne. Il me dit, maintenant j'ai une question pour toi. J'écoute. Il me dit, la question est celle-ci. Est-ce que tu reconnais que tu as été trop vite? Je dis oui, ça c'est vrai. J'étais trop vite dans ce petit village. Il me dit, ok. Maintenant, je pose une autre question. Tu as le choix entre 2 solutions. La première, d'après le code de la route, puisque tu as été trop vite, tu n'as pas ton permis. Donc tu l'as pas. Ça, c'est ta première solution. Et la deuxième solution, tu as été trop vite. Ton souhait, c'est de ne plus le refaire. Et moi, je te donne ce permis en dessous de la table. Ou en dessous, quoi. Et je me suis dit, là, dans ma tête, je me suis dit, là, il est en train de vouloir m'avoir. Je sais pas qu'est-ce qu'il a en tête, là, avec ça. Pourquoi il m'a posé cette question? J'étais mal à l'aise. Et je lui ai dit, ok, d'après le code de la route, je peux pas avoir mon permis, donc je vais pas avoir mon permis. Mais en fait, quand même, j'aimerais avoir mon permis. Donc, j'aimerais avoir mon permis. Il dit, non. Tu choisis entre la première solution ou la deuxième. Tu peux pas faire un mixage entre les deux, là. Je dis, oulala. Et j'ai dit, bon, ok. Je prends le deuxième choix, parce que je veux avoir mon permis. Il dit, ok. Il prend son papier. Il marque quelque chose, je vois rien. Il me le passe. Je regarde. Et ce que je vois, il y a une croix. Mais avant qu'il me le passe, avant que je le prenne le papier, il me dit ceci. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Je regarde et je vois la croix sur le oui. Yes! J'ai mon permis. C'est plus tard que j'ai réalisé qu'en fait, Dieu me parlait. Et ça m'a tellement choqué ou impressionné, je me dis, comment est-ce possible? Et la question, je suis chrétien de famille, je suis né en tant que chrétien. Donc mon éducation, je l'ai eue avec la Bible. Je connais, mais ma relation avec Dieu n'était pas là. Je faisais un peu ce que je voulais. Et à ce moment-là, ce n'était pas dans mon intérêt de le connaître, ce Dieu. Mais là, quand j'ai réalisé
Et j'ai fait le lien avec ce que dit la parole de Dieu. Ces promesses qui m'ont fait faites dans ma vie, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et là, je vais vous faire montrer. Le premier verset qui dit, quiconque pêche transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Et là, j'ai fait le lien. La loi, ici, c'est le code de la route. Si je transgresse la loi, c'est un péché. Et que dit la Bible sur le péché? Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais c'est le premier point. Car le salaire du péché, c'est la mort. Il me l'a dit très concrètement, si tu choisis le premier choix, le code de la route, la loi dit ça, et tu as fait une faute, donc tu n'as pas. Donc c'est clair, ça c'est le premier choix. Le salaire du péché, donc le salaire de ma faute sur le permis, je n'ai pas de permis. Voilà, ça c'est le premier choix. Mais le deuxième choix, ce qui est incroyable, c'est car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et plus spécialement, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, quand j'ai réalisé que Dieu a utilisé cet homme comme moyen pour me parler, j'étais impressionné. Il m'a donné cette feuille et il m'a dit, regarde ce que j'ai fait pour toi. C'était comme Dieu, il m'a montré, regarde, je suis mort pour toi sur la croix. C'est moi qui te donne le moyen sous la table de passer sous la loi et d'avoir la possibilité de la vie éternelle. Et d'avoir cette joie de dire, j'ai mon permis, c'était génial. Et je crois que c'est pareil. D'avoir dans notre esprit cette joie de dire, grâce à Jésus, quand je crois en lui, eh bien je peux avoir la vie éternelle. Et ce qui est encore incroyable, c'est que cet homme a fait une croix sur la feuille. La croix qui représente la croix de Christ. Là, j'ai dit, mais c'est incroyable. Jésus, il voulait me parler. Dieu voulait me parler. Et ça, je peux vous dire, c'est une joie pour moi de témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Et après, dans la suite de ma vie, dans ma vie, je veux dire, je vois Dieu, par ses promesses, quand je prends les promesses de la Bible et me les fais miennes dans ma vie, je teste Dieu, je dis, Seigneur, est-ce que tu es capable de tenir ta promesse pour ma vie? Et quand je vois qu'elle se réalise, je dis, ça c'est une joie pour moi, c'est là où je peux croire en lui, avoir foi en lui. C'est extraordinaire. Maintenant, la question qui se pose, que certains, beaucoup même se posent, comment pouvons-nous réconcilier l'amour de Dieu et toute la souffrance qui nous entoure? Il y a tellement de souffrance, tellement de guerres, tellement de gens qui meurent. Pourquoi quand même Dieu est amour? Il y en a même qui disent, mais qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? C'est la faute de Dieu. On rejette la faute même sur Dieu. Mais il faut comprendre. Si on ne comprend pas, c'est normal. C'est dans notre cœur de rejeter la faute sur quelqu'un. Et c'est normal, on va rejeter la faute à Dieu. Mais si on comprend, c'est différent. Et j'aimerais un peu expliquer cela. Regardons ce que la Bible donc nous dit sur la grande bataille qui oppose les forces du bien et celles du mal. Parce qu'on voit autour de nous le bien et le mal. Et vous pourriez demander, si ce n'est pas Dieu qui déverse toutes ces tragédies et tous ces chagrins sur le monde, qui en est réellement responsable? La Bible nous révèle qui est le responsable. Et c'est intéressant cette histoire. Donc Jésus nous a raconté l'histoire d'un fermier qui avait planté une bonne semence dans son champ. Mais lorsque les jeunes plantes apparurent, le champ était rempli de mauvaises herbes. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ?» Il voulait connaître l'origine de cette ivrée. D'où vient donc ce qu'il y ait
de l'ivraie, qu'il y a de l'ivraie. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, qu'est-ce que c'est l'ivraie? Ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. Pendant que Dieu s'efforce de témoigner de l'amour et de la bonté à nous tous, un autre pouvoir est à l'œuvre dans notre monde. C'est celui qui déverse les catastrophes, les tragédies, la mort et la maladie. Alors dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse, il nous est raconté comment tout cela a commencé, pour que nous ayons toute la vérité sur ce qui s'est passé dans le ciel et a causé donc tant de souffrances sur notre terre. Et là, voilà, on va découvrir l'origine du mal, et cela peut nous surprendre. Mais il y a eu un jour la guerre dans le ciel. Il nous est dit, il y a eu une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Il est évident qu'un tiers, nous dit la Bible, des anges du ciel ont suivi ce séducteur. Donc dans cette rébellion contre Dieu. Et découvrons un peu plus sur cet ange déchu, appelé Lucifer. Et l'Ancien Testament nous en parle. Il nous est dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tu étais un chérubin protecteur. Qu'est-ce que c'est? Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Il était le chérubin protecteur, Lucifer, un ange magnifique, créé parfait dans toutes ses voies. C'était le chérubin protecteur, ce qui signifie qu'il était en fait le plus près de Dieu. Mais il ne se satisfait pas d'être le plus près de Dieu. Il voulait être Dieu. Quelque chose se passe en lui, et dans sa relation étroite avec Dieu, Dieu lui dit, tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a trouvé chez toi. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Intéressant. Cet ange magnifique et puissant se centra sur lui-même. Il convoitait la gloire, l'hommage dû à Dieu seul. Il avait soif de pouvoir. Il eut l'audace de défier son Créateur pour réclamer le gouvernement de l'univers. Écoutez attentivement ceci. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Il ne fallut pas longtemps à Lucifer pour répandre un esprit de mécontentement parmi les autres anges. Donc lentement, mais sûrement, il sapa l'amour et la justice de Dieu dans leur esprit. Vous vous demandez peut-être pourquoi Dieu n'a pas détruit Satan à ce moment-là. Eh oui, il aurait pu l'éliminer, et les anges aussi avec lui, qui l'avaient suivi. Mais s'il l'avait fait, les autres créatures l'auraient suivi
par crainte. Imaginez-vous, si à la place, on serait des robots, ou votre enfant serait un robot, comment est-ce possible que ce robot peut vous aimer s'il est automatisé à faire ce que vous lui dites, et c'est juste un automatisme, c'est pas de l'amour. L'amour, le cadeau de cet amour, c'est en fait le choix. Si quelqu'un venait ici, chez moi, là, devant moi, et il prendrait un pistolet, et il viendrait vers moi, et il me dirait, même, tu dois m'aimer, ou sinon je te tue. Ce n'est pas un choix, ça. Je suis obligé de l'aimer, sinon je meurs. Non. Le cadeau de l'amour, c'est avoir le choix de l'aimer. Et ça, pour moi, dans mon expérience, ça a été très fort. Parce que je me suis dit, waouh, Seigneur, tu as donné ce cadeau pour moi. Tu es mort sur moi, sur la croix, pour mes péchés. Et en plus de ça, tu laisses la possibilité, le choix, que je puisse t'aimer. Dieu est un Dieu d'amour. Et maintenant, comment la Terre fut-elle donc impliquée dans ce conflit cosmique entre le bien et le mal? Bien qu'Adam et Ève, donc, d'après la Bible, le père et la mère à la création de toute la race humaine, eussent été créés parfaits, ils n'étaient pas dans l'impossibilité de mal agir. Ils avaient le choix, donc. Dieu leur avait donné aussi le libre arbitre et la liberté d'aimer et de suivre Dieu. Mais leur loyauté devait être testée. Et ce test allait se concentrer sur un seul arbre, nous dit la Bible. Dieu les avait avertis. Et nous voyons ça dans Genèse. Il nous est dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et c'est ce qui arrivera à Ève. Elle a été tentée, et Satan utilisa son pouvoir surnaturel pour le tromper. Il a utilisé le serpent. Intéressant. Et peut-être aujourd'hui, Satan utilise autre chose pour nous tromper. Peut-être c'est un visage découvert. Il utilise peut-être des organisations, des personnes. Et là, il a utilisé le serpent. Ève fut trompée. Elle ne soupçonna pas un instant que les paroles de ce serpent qui parle venaient de Satan. Elle était surprise de voir un serpent parler. Le démon, s'adressant à elle par l'intermédiaire du serpent, lui demanda, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Intéressant. Ève répondit, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne meuriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Le démon suggéra que Dieu était injuste, qu'il retenait quelque chose de bon. Être comme Dieu avait été l'ambition dévorante et la cause de la chute de Satan. Et cette même tentation parut attrayante aussi à Ève, et donc elle prit de ce fruit et en mangea. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle partagea ensuite le fruit donc à son mari, qui en mangea aussi. Adam et Ève échouèrent au test
d'amour et de loyauté que Dieu leur avait proposé, il ne fut pas longtemps pour qu'ils s'aperçoivent que quelque chose n'allait pas. Et là, c'est intéressant. Satan, donc, s'est emparé maintenant du monde. Avant, c'était qui les maîtres du monde? Le prince était Adam et Ève. Adam et Ève, sa compagne. C'était les princes de ce monde. Mais au moment où ils ont donné leur loyauté à Satan, où ils ont perdu leur loyauté avec Dieu, Satan a pris le pouvoir sur le monde. Et il revendiqua donc le titre aussi de prince de ce monde, chef de planète. Et il était rebelle, donc la planète est rebelle. Adam et Ève avaient écouté la voix du malin. Le monde magnifique que Dieu avait créé, donc parfait, fut désormais profondément troublé. Et la terre devint donc une rébellion, avec beaucoup de souffrance, de tristesse, de malheur, la mort. Le caractère de celui qui possède la vérité. J'aime bien ce texte, et je vais vous le lire avec vous. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit, de la vérité. Il se réjouit de la vérité. L'amour se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Intéressant le contraste. Et maintenant, je vais reprendre le texte. Et à la place de dire l'amour, je vais utiliser Jésus. Parce que Jésus dit, je suis la vérité. Jésus est patient. Il est plein de bonté. Jésus n'est point envieux. Jésus ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Jésus ne périt jamais. Intéressant. Et ce passage donne une image claire de la véritable et remarquable identité de Jésus. La vérité, c'est Jésus révélé par son caractère, cet amour inconditionnel. Voilà la question. D'après la Bible, nous sommes dans un conflit. Dans un conflit où il y a Jésus et Lucifer, Satan, qui s'est rebellé. Chacun veut récupérer le maximum de... Comment dire ça? Je trouve pas le mot. D'adeptes, voilà. Ils veulent récupérer d'adeptes. Mais Jésus, je pense pas. Parce que Jésus, en fait, il ne veut pas récupérer des adeptes. Il laisse libre le choix. C'est là la différence. Et c'est pour ça que je veux vous faire montrer. Intéressant. Maintenant, la grande bataille, où elle se trouve? Très intéressant. Si nous prenons un homme, il a un cerveau. Et dans son cerveau, il y a la grande bataille qui se trouve ici. Pourquoi donc? Et je reprends ça là, l'enjeu de l'information. L'ennemi utilise la désinformation. Il utilise la surinformation. Pourquoi? L'enjeu du pouvoir. Il oblige un robot. Alors, qu'informer, c'est j'ai appris quelque chose, il partage et c'est différent. Il veut conduire
au savoir. L'ennemi, donc, cherche à faire cela aujourd'hui dans notre société. Parce que il sait, comme on l'a vu hier et avant-hier, que la fin du monde arrive bientôt avec les signes on a vus. De plus en plus, le temps approche, on voit les signes s'agrandir, les signes de catastrophe, etc., comme dit la Bible. Et ce n'est pas mon interprétation, c'est la parole qui a dit. Et Jésus a dit, je reviens bientôt. Et c'est intéressant. Sachant ça, l'ennemi, il essaye avec beaucoup d'informations ou avec des fausses informations de nous tromper. Et je reprends maintenant le thème principal. Qu'est-ce qui nous attend le 21 décembre 2012 et après? Peut-être se peut-il que l'ennemi utilise la fin du monde avec les Mayas ou autre chose, il y a plein de théories, pour nous essayer à nous donner la surinformation ou de la mauvaise information pour nous tromper. L'enjeu, c'est quoi? Le pouvoir. Avoir le pouvoir, l'emprise sur nous. Et on ne comprend plus rien. Et c'est ça qui est intéressant. La vérité, c'est souvent, on est là, on se dit, mais est-ce que la vérité existe vraiment? Où elle se trouve la vérité? Est-ce qu'il y a une vérité absolue? Mais si on est attaqué par de la surinformation, par des mauvaises informations, alors on n'y comprend plus rien. Et c'est à ce moment-là, l'enjeu se trouve dans notre cerveau. À ce moment-là, comme notre cerveau ne comprend plus rien, alors la vérité, on la voit pas et on est aveugle. Et c'est pour ça que je dis, cherchez la vérité, comme l'histoire de cet homme qui a suivi l'homme sage. Si vous voulez trouver cette vérité, vous pouvez la trouver. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Jésus dit non seulement qu'il est la vérité, mais il dit je suis le chemin et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Intéressant ce texte. La vérité. Moi, je pense que Jésus veut que nous vivions une vie abondante. Comme lui, il a vécu lui-même quand il était ici, sur cette terre. Alors, vous savez quoi? Jésus nous offre plusieurs choses. Il nous offre, premièrement, une vie de joie inébranlable. La vie. Une joie qui imprègne notre être. Il nous offre aussi une vie de paix. La paix en lui. Alors que le monde s'effondre devant toutes ces catastrophes, donc, tout autour de nous, il peut nous donner cette paix. Il nous offre aussi une relation avec lui. Et c'est ça que je trouve incroyable. Comment Dieu, il est venu à parler premièrement à moi. C'est pas moi qui suis allé le premier vers lui et qui parlait à lui. C'est Dieu qui nous interpelle premièrement. Et il a parlé et il m'a dit quelque chose. Et il vous dit quelque chose ce soir aussi. Il vous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il nous offre aussi une identité, et c'est ça que je trouve aussi incroyable. En étant son enfant, mais pas n'importe quel enfant, l'enfant pour lequel il a donné sa vie, comme on l'a vu dans la vidéo. C'est incroyable, il y a le train qui arrive, ce train plein de monde, il est obligé de choisir entre son fils ou tous ceux qui sont dans le train. Qu'est-ce qu'il va choisir? Voir son fils mourir ou voir tous ceux qui sont dans le train? Et le Père de Jésus, notre Dieu, a choisi de donner son fils pour nous tous, ici,
sur cette terre, où nous sommes attaqués par l'ennemi. Il faut se rendre compte, l'ennemi est réel, le mal existe. Mais un jour tout cela sera terminé, au jour où Jésus reviendra. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire alors? Qu'est-ce qu'on doit faire? Jésus dit, je suis le chemin. Regardez ce chemin, la lumière, regardez à ma parole. Il nous offre aussi un but dans ma vie et dans votre vie. Non pas dans l'avenir, lorsque nous sommes plus vieux, ou plus intelligents, ou plus expérimentés. Bien au contraire, il nous offre un but maintenant. Choisirez-vous de voir la vérité telle qu'elle est réellement? Vous qui êtes derrière l'écran, en ce moment, choisissez-vous de voir la vérité telle qu'elle est réellement? Vous qui êtes ici, pensez-vous que cette vérité vaut la peine de voir? Choisirez-vous de voir Jésus tel qu'il est réellement? Cette question est essentielle pour nous. Choisirez-vous de voir Jésus tel qu'il est réellement? On est peut-être attaqué de surinformation. Prenez le temps par vous-même de voir qui est ce Jésus. Et il nous est dit dans la parole que il se révèle, tout est révélé dans la parole de Dieu. Prenez le temps de voir ce que la parole nous dit. Il nous révélera ce que Jésus est réellement. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, Jésus, il nous a donné sa vie pour nous. Pour que nous ayons ce ticket pour aller à la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais avec vous, maintenant, prendre le temps de prier, d'avoir cette relation avec Dieu. Je vais prier avec vous, si vous le voulez bien, une courte prière, et prenez le temps de voir ce Jésus tel qu'il est réellement. Prions ensemble. Seigneur, merci de nous avoir révélé qui tu es. Nous savons aujourd'hui que la vérité, c'est une question qui se pose sur toutes sortes de domaines. Mais la vérité essentielle, à quoi nous devons regarder, c'est toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de te voir qui tu es réellement. Et Seigneur, j'aimerais ce soir, avec tous ceux qui sont présents ici et tous ceux qui sont derrière l'écran, les encourager et que tu puisses leur parler et leur dire qui tu es réellement. Et tu nous as promis que tu veux nous révéler qui tu es. Et Seigneur, j'aimerais que cette promesse se réalise dans chacun dans notre vie, à chacun dans notre vie. Puisses-tu être présent maintenant, lorsque tout ce monde est en train de partir en vrille. Mais Seigneur, puisses-tu être avec nous personnellement et nous combler de ta paix et de ton amour, ton caractère
Et merci Seigneur de tout ce que tu as fait pour moi et pour tous. Au nom de Jésus. Amen. Pour demain, nous aurons le thème qui est très intéressant. Avons-nous manqué quelque chose pour en arriver là? Aujourd'hui, nous sommes présents ici, à Vienne par exemple. Vous qui êtes derrière votre écran, vous êtes présents juste derrière l'écran. Mais toute cette histoire jusqu'à 2012, qu'est-ce que Dieu nous a révélé et comment nous sommes arrivés donc à ce moment-là et quelle est la chose que nous avons manqué? Et cela, ratez pas, c'est pour demain. Et je vous dis donc à tous une très bonne soirée et à demain. Voilà. La vérité, qu'est-ce que la vérité? On s'est aperçu ce soir que la vérité, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une idéologie, c'est une personne, un être divin, le Christ lui-même. Merci à Frédéric, merci à vous d'avoir été là. Et donc pour ceux qui sont là, vous savez, une petite collation vous sera offerte juste après. Vous avez la possibilité, encore une fois, de venir auprès de l'orateur, de lui poser vos questions, de le critiquer, pourquoi pas, de lui dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et nous vous donnons donc rendez-vous demain soir, ici, dans ce même lieu, toujours à 19h, pour continuer nos conférences avec ce titre, comme Frédéric l'a dit tout à l'heure. Avons-nous manqué quelque chose pour en arriver là? Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et rendez-vous demain, même heure, même endroit. Merci à tous.